évidemment que la dimension féminine est, j'ai été gentil en vous disant qu'elle avait failli, elle n'avait pas de force, elle n'en a aucune. C'est la nôtre. Elle a zéro force. C'est Tout nous vient d'en haut. Nous avons une âme, sinon on est un cadavre. C'est clair. Donc ici, si on n'a pas une âme, si on n'a pas une âme à l'intérieur et à l'extérieur, on n'est rien. Donc la dimension dont on parle, la dimension féminine dans Hachem, c'est zéro force. Tout est entièrement Kelly. Et donc, quand il s'adresse à Hachem en disant, ben voilà, il n'y a plus que la Shrina. La Shrina, ça veut dire le Kelly est vide, il n'est pas capable de se remplir. Éteignez tout ça. Je vais pas couper, c'est juste le charge. Et donc, la Shrina, c'est quand Akadosh Baruch Hu est sur terre, mais qu'on n'est pas capable de faire descendre toutes les kochot sur terre. On se plaint, oui. D'accord? Il n'y a plus qu'un Kelly vide. Ça, c'est la dimension féminine. Et donc, voilà pourquoi Moshe s'est plaint. Il dit quoi? Il me reste plus que le 10e. Il ne reste plus que la fin de la présence divine sur terre. La dimension qui reçoit. C'est tout ce qui me reste maintenant. Genre, on n'a plus toutes les lumières, tous les miracles qui ont eu précédemment. D'accord? Il se plaint de ça. Il se plaint de ça. Et c'est pour ça qu'il dit, alors le Maharal, il est venu et il a dit, lorsque la faiblesse est emparée de Moshe et qu'il n'a plus vu tout ça comme d'une manière confuse, alors il préfère la mort. Autrement dit, chacun ne voit en Dieu qu'en fonction de l'acuité de sa perception. Si elle faiblit, il a l'impression que la puissance d'Hachem a perdu de son intensité. Et ayant senti que sa perception avait faibli, il voyait plus, Moshe qui avait atteint la plénitude par lui-même, oui, a senti brutalement que ce qu'il avait en face de lui d'Akadosh Baruch Hu n'était plus ce qu'il était auparavant, d'accord? Et puisque ce que l'homme voit de Dieu dépend de ses ressources personnelles, ses ressources intérieures, quand Rachid dit que la force de Moshe a faibli, ça signifie que Moshe a perdu sa clarté de perception. C'est ça la question. Point. Pourquoi il a perdu? Parce que les Juifs ne méritaient plus des miracles. Et comme lui n'était que canal, il souffrait énormément de ne plus avoir. Quand quelqu'un il voit clair, brutalement, il passe à un degré de vision de 10 à 2. Lui, il dit, quand il passe degré de vision de 10 à 2, il dit qu'il ne voit pas. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter, d'accord? Donc il ne percevait plus. Sa vision était brouillée, tout était confus. Il ne voyait plus que ce qui apparaît au commun. Les méchants, globalement, sont punis. Les gentils, globalement, sont récompensés. Et les lois naturelles, la pesanteur, les choses qui fonctionnent, etc. D'accord? Moshe était d'un dévouement parfait. Moshe Rabbeinu, pour lui, l'affaiblissement de Moshe, il l'a prise malheureusement à son compte. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, oui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, plein de désespoir en quelque sorte, écoute, fais-moi mourir, tu pourras nommer quelqu'un à ma place qui ait plus de dimension, plus de grandeur. D'accord? Et alors à ce moment-là, on apportera à Israël tout ce qu'il avait auparavant. Je ne peux pas, je suis plus apte, semble-t-il, à être le canal des hauts faits. Je ne suis plus apte à être le canal des hauts faits. Oui. Si c'est pour mon kavod personnel, que tu me gardes au prix d'une baisse de niveau pour le clan Israël, je préfère que tu nommes d'autres dirigeants.
Et maintenant vous comprenez pourquoi ce jour-là était un grand jour pour Hachem. Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu a compris que les Juifs voulaient à tout prix le voir dans toute sa splendeur. Et que finalement, l'ambition de percevoir Hachem était quelque chose au bout du compte de légitime. On apprend ici au passage que c'est légitime de voir les choses à un haut niveau. Oui, ça dépend uniquement de nos aptitudes et capacités personnelles. D'accord? Et Moshe Rabbeinu a l'air de dire, je n'ai plus l'aptitude de faire descendre des grandes choses, oui, sur terre. Écoute, vaut mieux que tu me fasses partir, oui. Je n'ai plus l'aptitude de voir comme je voyais auparavant. Et donc, voir, ça veut dire il va se passer des choses. D'amener en Israël un spectacle inouï de Har Sinaï, le spectacle inouï de Kiryat Yamsouf, le spectacle inouï des Makot en Égypte. Je n'ai plus cette aptitude, je ne suis plus le bon vecteur. Peut-être vaudrait-il mieux que tu nommes quelqu'un d'autre. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu est descendu vers son peuple. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu descend vers le peuple, c'est qu'il apprécie particulièrement la démarche du peuple en question. La démarche de Moshe a été particulièrement appréciée. Quelque part, oui, le peuple méritait qu'on en soit là. Et donc aussi, il est descendu et il a nommé 70 anciens, de nouveau, pour accompagner Moshe Rabbeinu. Les autres avaient disparu, Akadosh Baruch Hu les avait éliminés. D'accord? Pourquoi les avait éliminés? Parce qu'ils avaient eu des réactions déplacées. C'était quoi les réactions déplacées? Oui, alors on dit naturellement, ils auraient dû se couvrir d'humilité et de honte devant le spectacle grandiose que leur offrait Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu a dit, non, stop. En vérité, déjà au Sinaï, il y avait eu un problème, avant même le Sinaï, qui a provoqué qu'au Sinaï, Hachem leur a dit, à vous, vous montez jusque-là. Il les a arrêtés. Donc chacun avait un endroit jusqu'où vous pouvez voir. Plus loin, c'est non. Pourquoi? Tu n'as pas les qualités. Ils n'avaient déjà pas les qualités d'aller plus loin, et donc Akadosh Baruch Hu les a arrêtés au Sinaï à un certain moment. Ils ne pouvaient pas monter plus haut. D'accord? Et donc il est monté le plus haut d'ailleurs avec Yehoshua. D'accord? Et donc ils avaient déjà fait un problème. Mais quel était le problème? Le problème est terrible. C'est que du temps de Paro, Moshe Rabbeinu est venu en Égypte et il leur a dit, venez m'accompagner chez Paro, on va demander la libération du peuple. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, va te faire accompagner des anciens. Et donc vous allez, toi Aaron et les anciens, devant Paro. Mais ils ont commencé le trajet avec Moshe Rabbeinu. Et à la fin, il n'y a que Moshe et Aaron qui sont arrivés devant Paro. On peut comprendre, c'est vrai, parce qu'ils devaient traverser des barrières invraisemblables, des lions, des ours, une armée, etc. Des endroits qui sont normalement totalement infranchissables, et ils ne les ont pas accompagnés. Donc ils n'ont pas manifesté de grandeur d'âme, lui. Ils sont restés dans leur propre dimension, ils ne se sont pas capables de donner, ils n'ont pas été capables de se donner. Et donc, le pendant de cette attitude où ils restent très attachés à eux-mêmes, c'est qu'ils sont flattés par le fait qu'Akadosh Baruch Hu leur apparaisse. Ils sont flattés. Et donc, ce sentant flatté qui est un sentiment terrestre, oui, eh bien, ça a été malheureusement ce qui a provoqué leur mort. Oui. Ils ont vécu les choses de manière terrestre, comme un khalila, un match de foot, oui, où on a gagné. On a gagné. Oui. Et ils ont fait, voilà. Ils ont gagné. Ils ont pas. On va faire la fête. C'est de l'ego, certes, mais c'est humain d'être un peu. Justement, heureux. c'est humain. Voilà, voilà. Vous voulez dire qu'on les excuse? Non, j'ai. N'arrange pas des excuses. C'est-à-dire que leur réaction n'était pas au niveau de ce qu'ils ont reçu. Comment nous on peut dépasser ce problème? Notre ego, à un moment on a tous une satisfaction. Je crois que je peux apporter peut-être un peu de solution. Enfin, peut-être.
Non. Quoi Elle a dit la semaine prochaine. Ah non, Non, il venait de sortir d'Égypte, il ne pouvait pas voir encore. Et donc, vous comprenez que dans le même état d'esprit, ils ont contemplé Hachem, oui, et ils ont mangé, ils ont bu, c'est-à-dire que la révélation, la grandeur de ce moment-là n'a servi qu'à combler leur ego, leur personnalité, d'accord? Et donc, ils s'étaient esquivés auparavant un à un, parce qu'ils avaient eu peur des lions, des tigres, des serpents, des machins, etc. Ils avaient eu peur de Paro. Et Paro est monté, et il est arrivé rien qu'avec Aaron devant Moshe et Aaron sont arrivés, que devant Paro, les 110 anciens ont disparu. Et donc, la qualité des anciens, oui, n'était pas celle qui était convenable à ce niveau. Je ne dis pas c'est pas bien. Je dis me garde bien de dire c'est pas bien. Oui. c'était pas Je ce dis, niveau. Vous avez pas le c'était niveau. pour ce niveau-là. C'est pas, et ça a gêné maintenant Moshe Rabbeinu en disant je n'arrive plus, on n'arrive plus à avoir ce qu'on devait arriver. D'accord? Et sur la montagne, Hachem leur a dit vous restez ici, vous ne montez pas plus haut. D'accord? Les mêmes 70, ils sont restés jusqu'à Sinaï. Oui. 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 Et quand est-ce qu'ils ont disparu? Après. Et entre le moment où ils ont disparu et le moment dont vous parlez, il y a eu une vacance. Oui. Les personnes. Il y a eu exactement 77 jours, 12 heures et 15 secondes. C'était un lundi, le premier Pénéza. Oui. Mais il y avait Yoshua. Chez l'Académie, c'est pas moi. Non, non, mais. Mais il y avait C'est-à-dire, il devait Non, faire. Yoshua est resté. Yoshua est toujours là. Non, c'est le problème des 60. Il n'était pas parmi les 110 anciens. Non, je sais, mais quand il y avait plus les anciens, je veux dire, qui a pris la relève tout de suite après? Non, Moshe est resté vivant sans les anciens. Oui, c'est ça. Sans les anciens anciens. Il y a eu un temps de vacances. Oui, c'est ça. Donc, Il il a n'était pas géré- des il a vacances géré pour tout Gérard. seul. Il a géré tout seul. D'accord. Et donc, ils prenaient en quelque sorte la grandeur d'Hachem pour leur gloire personnelle. D'accord. Ouais. Et donc Hachem a fixé une limite à leur perception. Et ensuite, ils ont mangé, ils ont bu. Ça veut dire qu'ils étaient fiers de leur fonction, de leur position. Ils ont tiré profit pour en tirer un caveau de cette chose-là. Et donc, justement, c'est ça qui avait provoqué la lourdeur chez Moshe Rabbeinu. Il n'y avait plus les 70 anciens qui avaient une véritable dimension. Et donc, Moshe Rabbeinu s'est affalé. Il n'a plus eu l'aptitude à diriger le peuple au niveau où il le dirigeait auparavant. Il a cru, il ne voulait pas priver le peuple de cette grandeur-là. Et il a dit, fais-moi mourir, nomme un dirigeant à ma place. Je me lui a dit, non, je vais, voilà. Toi, tu vas rester et il va y avoir 70 anciens nouveaux, si je puis dire. D'accord? Et quelles qualités vont-ils avoir? Naturellement, ils ne vont pas avoir l'ego qu'avaient les précédents. Oui? Mais il me faut quand même quelque chose. Il me faut quand même quelque chose. On ne peut pas vivre sans ego parce que si jamais j'ai pas d'épaisseur, il n'y a même pas de verre. Alors où va se réfugier l'ego? Quelle va être sa place? Oui. Les premiers élus étaient indignes, comme je vous ai dit. Oui. Quand il lui a dit assemble-moi parmi les 70 hommes entre les anciens d'Israël, que tu les connaisses comme étant des anciens du peuple et ses magistrats. À quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à ceux qui ont été en Égypte en soutien des Bnei Israël, et c'était ceux que Paro aussi avait nommés pour diriger le labeur, les durs travaux qu'il faisait en Égypte. Et ils souffraient énormément. Ils étaient des chefs de corvée. Et donc, ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Ils se faisaient battre à la place des Juifs. Ils prenaient les coups à la place des Juifs. D'accord? Pour ne pas que l'Israël se fasse battre, eux, ils se faisaient battre. Puisque les chefs de corvée devaient arriver à tel résultat, ils n'y arrivaient pas, c'est eux qui prenaient les coups. Et ils se faisaient battre pour l'Israël. Ils avaient à l'égard des gens qui étaient autour d'eux une considération incroyable. Oui, ils les regardaient et les considéraient. Ils n'avaient pas d'égoïsme personnel. Et quand je dis égoïsme personnel, on n'arrive pas à attraper la notion. Je vais vous la regarder, je vais vous
la faire remarquer d'une autre manière. Oui. En vérité, d'abord vous comprenez, avant qu'on définisse ça, que si jamais on n'a pas cet ego-là, alors il n'y aura pas de transformation en gloire personnelle de la vision divine. Oui, ils n'ont pas d'ego. D'accord? Ils n'ont pas d'ego, donc ils ne peuvent pas transformer la grandeur spirituelle, ils ne peuvent pas la transformer en gloire personnelle. D'accord? Et Moshe Rabbeinu était à la tête de ces gens-là qui est considéré comme le plus humble de tout le monde. D'accord? C'est lui qui est capable de recevoir toute la bracha. Il est le seul canal. Alors comment comprendre cette chose-là? Pour la comprendre, on est obligé de traduire le mot ego par autre chose. On est dans Parashat Bavotcha. On est dans la Parashat de la mémoire. Vous savez qu'on prenait du ner Hamaravi, du ner qui subsistait, ner Tamid, qui ne s'éteignait jamais, et qui était Edout, un témoignage qu'Hachem était dans Israël. On allumait la menorah de ce ner qui ne s'éteignait jamais. Oui, il avait pourtant la même quantité d'huile que tous les autres godets, et toujours le même nerf était celui à partir duquel on rallumait les flammes. Donc en vérité, c'était un nerf qui ne s'éteignait jamais. Et du fait qu'il ne s'éteignait jamais, on rallumait les flammes de lui. Mais je peux dire différemment. Puisqu'on rallumait les flammes de lui, alors il ne s'éteignait jamais. Oui. Et donc, tout celui qui est capable de donner et qui a suffisamment de considération vis-à-vis des personnes pour considérer que quand il donne, il ne perd rien du tout. Oui. Considérer que quand il donne, il ne perd rien du tout. À partir de ce moment-là, hein, celui-là a une dimension personnelle. Oui. Cette personnalité, en quelque sorte, d'amour à l'égard duquel Israël sans limite. Oui. Cet amour-là fait qu'il donne et qu'il n'a pas de personnalité. Il se considère comme étant une fraction du peuple, et donc il prend les coups même pour les autres. Mais là, je vous le dis, moi je n'ai pas été satisfait à ce stade-là. Donc on va avancer encore d'un cran que je viens de perdre. Oui. Si vous considérez que la neshama que vous avez au fond de vous-même, la lumière qui brille au fond de vous, que vous négligez abondamment, que vous brimez abondamment, que en disant, écoute, nous aura des pâquerettes, ce qui compte, c'est avoir du pain dans le frigidaire. On ne met pas de pain dans le frigidaire, mais si vous considérez que la lumière que vous avez en vous est une lumière divine, et que l'autre a une lumière divine en face de lui, et que à ce moment-là, vous êtes lui, il et vous. Vous n'êtes pas que vous. Vous êtes vous, mais vous êtes lui aussi en même temps. Si vous savez faire ce point-là, et qu'il peut prendre de votre flamme, vous pouvez prendre de la sienne. De toute façon, ça ne lui enlèvera rien, ça ne vous enlèvera rien non plus. Si vous considérez, comme dans la Ménorah, dans le candélabre, oui, que le nerf Maharavi, le nerf Tamid, le nerf qui brûle en permanence, lui, il n'a rien perdu quand il offrait sa flamme aux autres. Si vous êtes de cette dimension-là, hein, où vous considérez chez vous, non pas la dimension physique, mais la dimension profonde, votre personnalité, et que vous la mettez en avant, alors à ce moment-là, cette personnalité, elle n'offre pas, c'est que votre corps, votre superficie, qui offre un obstacle à aller vers l'autre. Vous n'aurez pas d'obstacle à aller vers l'autre. Et à ce moment-là, il offrir à l'autre ce que vous voulez offrir. Ceux qui brillent comme la lampe, le nerf Maharavi de la Ménorah, du candélabre, ceux qui brillent comme ça, au point que finalement, pour eux, c'est naturel de ne pas laisser les nés Israël épuisés prendre des coups, et que eux, tant qu'ils peuvent les supporter, c'est à eux de les prendre. Oui. Ceux qui considèrent qu'ils ne vont pas perdre en faisant ça, même leur santé, ils ne la perdront pas. Ils ne vont pas perdre parce que comme il y a leur pellicule, elle est extérieure, et que leur profondeur, elle est essentielle, et que la profondeur et la profondeur de l'autre, c'est la même, oui, et que l'ego est limité à l'épaisseur du verre, oui, à sa plus infime, dimension, mais en existant toujours, à partir de ce moment-là, juste pour soutenir l'âme qui est à l'intérieur et la lumière qui est à l'extérieur. À partir de ce moment-là, les lumières communiquent sans aucun problème.
offrir à l'un, offrir à l'autre, ou faire prendre pour l'un, prendre pour l'autre, c'est exactement la même chose. Oui. Et c'est ça le message que nous offre la Ménorah, le Ner Tamid. Et c'est quand on vous dit, ouais, il faut vraiment s'aimer les uns les autres. Quand il dit Rabbi Akiva, pas seulement s'aimer les uns les autres, il dit, tu considéreras les Recha comme moi, l'autre comme toi. Bien sûr qu'il est comme moi. Bien sûr, la même Neshama. Je suis ça, et on est la même Neshama. On est la même chose tous les deux. C'est pas facile quand il m'agresse de considérer les choses comme ça. Ou bien quand il y a quelque chose qui me heurte, parce que ma superficie se rebelle, oui. Mais je dois faire cet effort-là, de dépasser ce qui me distingue pour trouver ce qui nous rassemble. Et à partir de ce moment-là, hein, mon cher Rabbeinu va retrouver la lumière en question. Puisque les 70 nouveaux, en se faisant battre à la place des clans d'Israël, ont considéré leur Neshama